vivez la vie de l'esprit. Dis ça encore, dit vivez la vie de l'esprit. Nous lisons un texte dans Acte 5. Donc, moi salue chaque bien-aimé qui répond présent dans le culte hebdomadaire, ça, culte spécial, ça. Donc, tous les mercredis. Donc, mon sorti de partout, qui te travaille pour nous venir participer dans le culte, ça, qui gagne pour but bâtir vie chrétienne. Amen, amen. Donc c'est compliqué pour vie chrétienne, il y a un monde qui persévère seulement les dimanches. Donc le fait que le salut c'est une œuvre éternelle et le fait que les gains ont un poids éternel, l'idée est alimentée par la persévérance régulière, par la persévérance. Vous devez régulièrement dans le service, vous devez tout le temps entretenir l'homme. Et demander bon Dieu pour vous, c'est pour les bâtir, c'est pour le bon forme qu'il doit avoir. Alléluia. Acte 5, nous à partir du verset 1er, nous arrivons dans verset 10. Verset 11. Nous arrivons dans verset 11. À la gloire de Dieu. On nous lit vite. 3-4. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Et une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent, l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte et ils l'emportent et l'ensevelirent auprès de son mari. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions pour ton amour, ta fidélité, ta grâce et ta grandeur. Je dis à nous réunir encore dans mercredi Zoé pour nous continuer à bâtir, pour nous continuer à édifier. Père, moi c'est un instrument en main. Utiliser un instrument pour édifier le peuple. Et Saint-Esprit nous demande, c'est pour pendant tout moment ça, c'est pour à l'œuvre dans le cœur. Et c'est pour parler à travers moi-même. C'est pour édifier le peuple à la gloire de Dieu. Et Seigneur Dieu, c'est pour moment ça, son moment de gloire pour, c'est pour son moment d'édification pour l'Église. Et c'est pour son moment d'évangélisation pour les perdus. Et Seigneur, c'est pour son moment de jugement pour Satan et ses démons. Merci parce qu'on répond à prière. Merci parce qu'on va avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Les secrets pour grandir dans l'onction. Répétez ça avec moi. Les secrets pour grandir dans l'onction. Les secrets pour grandir dans l'onction. Donc, je dis, je voulais faire un peu l'effort pour me rester enseignant. Donc, je ne vais pas trop prêcher, même pas enseigner.
Les secrets pour grandir dans l'onction. Donc, attendez bien. Je ne dis pas parler de l'onction, mais je vais parler d'un élément qui permet à ce que nous grandissions dans l'onction. Et si vous suivez le thème bien, il n'a pas dit les secrets pour faire grandir l'onction. Mais il dit les secrets pour grandir dans l'onction. Ça veut dire son monde qui déjà gagne onction, mais qui doit grandir dans cette onction. La paix, mon Dieu, avec vous. Parce que, attendez bien, il y a une plus grosse difficulté à éprouver lorsqu'il recevoir onction. C'est pas qu'à grandir dans l'onction, ça va recevoir. La paix, mon Dieu, avec vous. Donc, quand il y a des gens qui finissent recevoir une grande onction, il y a manifesté de grandes choses parce que l'onction est donnée pour travailler. Donc, tout quand on a une onction descend, il y a un objectif. La parole de Dieu dit dans Luc 4, le verset 18, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire l'onction du Seigneur est sur moi, car il m'a oint et puis il mettait objectivité pour. Donc, tout quand on a une onction descend, il y a un objectif. La paix, bon Dieu, avec. Et le fait que onction ait un objectif, donc onction on va recevoir, il toujours paraît difficile ou pourquoi pas un défi pour grandir là-dedans. Quand il y a des gens qui finissent recevoir une grande onction, onction commence à opérer de grands miracles, signes, prodiges, et elle va tomber dans l'orgueil, dans l'onction ça. Parce que, attendez bien, onction pas venir pour le faire grandir, onction pas venir pour le faire humble, onction venir pour le travail avec. La paix, bon Dieu, avec. Donc, il y a trois côtés onction rentrer pour le travail. Onction rentre en dedans, ça veut dire il rentre en dedans par la personne du Saint-Esprit pour le régénérer. Il vient sous pour l'équiper, il vient sous pour le porter puissance, bon Dieu, sous et il avec ou pour l'accompagner dans ton œuvre, ou bien soit dans ton ministère ou dans le service. Ça veut dire onction elle vient sous. Onction pas venir avant tout pour le faire grandir ou même onction venir pour le travail. La paix, bon Dieu, avec vous. La paix Jésus est là avec vous. Ça fait dans Isaïe 11, lorsque il a parlé des 7 esprits de Dieu, l'a détaillé. Donc, il y a 5 là-dedans qui ont rapport à la sagesse. Il y a un grain seulement qui a rapport à la puissance. C'est esprit de force. Donc, esprit de conseil, esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Donc, tout ça est qui a rapport à la sagesse, alors que un grain seulement qui a rapport à la puissance, qui c'est esprit de force. Ça veut dire, lorsque il y a un monde ou puissant 10 fois, ou doué sage 100 fois. La paix, bon Dieu, avec vous. Parce que, attendez bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a une possibilité pour jouer une grande onction, mais grande onction, ça vient, il détruit ou même. La paix, Jésus, est là avec vous. Maintenant, thème dans c'est les secrets pour grandir dans l'onction. Ça veut dire tout en étant loin, tout en étant rempli de l'esprit, tout en étant loin. Mais en temps onction, ça continue à grandir comme chrétien. La paix, bon Dieu, avec vous. La paix, Jésus, est là avec vous. Maintenant, premier secret que nous avons aujourd'hui, premier secret, c'est en évitant sa bouche du mensonge. La paix, Jésus, est là avec vous. Est-ce que vous pouvez avancer? Est-ce que vous pouvez avancer? Donc, l'onction est donnée pour travailler. Mais l'homme finit de recevoir onction, ça, ou bien onction, ça, moi, je dois continuer à grandir dans l'onction, ça, comme croyant. Je dois continuer à grandir dans l'onction, ça, comme ministre. Je dois continuer à grandir dans l'onction, ça, comme agent de service. Je dois continuer à grandir dans l'onction, ça, comme évangéliste, comme pasteur, comme prophète, comme docteur, comme chrétien. Maintenant, je dis un secret que me dit on a boire ensemble, c'est en évitant sa bouche du mensonge. La paix, mon Dieu, avec. Donc, texte que nous avons lu là dans Acte 5, là, l'église fait fonder, la parole de Dieu dit, alors que les gens commencent à faire gros sacrifices, ils commencent à semer gros l'argent au pied des apôtres, et la Bible a dit, gon famille, Ananias et Saphira, la parole de Dieu dit, ils vendent un champ, et puis ils ont promettre qu'ils ont tout l'argent à l'église. Alors que ils ont fini de promettre qu'ils ont tout, et puis, bizarrement, Ananias paraît devant Pierre et puis il vient déposer une partie là-dedans. Et puis, d'un coup, l'Esprit de Dieu, il va le révéler. Ça, c'est une parole de connaissance. Il va le révéler à Pierre et Pierre va le dire, Ananias, peut-être qu'ils ont fait ça. Est-ce que ça avec pris ça ou 20 champs?
et pour venir déposer. Ananias dit oui, ça avec l'invendni, c'est non pris ça. Pierre dit mais peut-être qu'il ça, on prend le soin, on prend le temps pour bailler cet esprit menti. Et la Bible a dit à l'instant, Ananias tombé, il expiré, il mourit, et il y a quelques jeunes gens qui étaient là, ils prennent les à l'enterrer. Et deuxième aspect dans le texte là, c'est que le fait que c'était une combine entre eux, c'était une combinaison entre eux, la parole de Dieu dit, Madame Ananias qui pas de compte ça qui t'est passé, sa figure vient de venir. Donc c'est pas dans la même période ça. Si c'était dans la période ça, tu as reçu un texte WhatsApp longtemps, il t'a recevoir un monde t'a sorti longtemps pour la faire appel et puis pour le dire entendez bien, ma ou à peine mourir là, sous dans route, entendez bien mais qui ça pour dire. Mais gloire à Dieu dans le moment pas de téléphone, sa figure apparaît et puis on dit entendez bien. Apôtre Pierre dit est-ce que c'est dans prix ça Marie il était vengeant. Il dit oui. Et la Bible a dit à l'instant. Il est tombé, il est mort même avec Marie. Et jeune Jean était dehors, il a pris l'enterré. Et puis à l'instant, il prend le tout. Il a l'enterré. Donc, à peine l'église fin fondée, la Bible va montrer un exemple qui va le tracer. La Bible a dit la crainte s'emparait. Donc la crainte s'emparait toute l'assemblée. Donc bon Dieu va le tracer un exemple du péché et le battre l'autre élément que mensonge. Alors qu'on rend nous compte que dans la période ça, son période côté que miracle a fait, en pile miracle, en pile prodige, mais pour un exemple qui va le tracer par le mensonge. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Donc ça m'a prouvé avec vous, c'est le mensonge un venin mortel. Est-ce qu'on a dit ça avec? Le mensonge. Mais bien aimé dans le Seigneur, par définition, mensonge signifie action de mentir. Mensonge signifie action de déguiser. Mensonge signifie action d'altérer la vérité. 1. Action de mentir, de déguiser, d'altérer la vérité. Donc l'on dit mensonge. Mensonge, c'est une affirmation contraire à la vérité faite dans l'intention de tromper. Donc l'on dit mensonge. Mensonge, c'est un bagage que me dit, mais ça me dit là, me dit oui ou bien non. Mais affirmation ça que me fait là, c'est pas dans l'autre objectif, c'est dans l'objectif pour tromper. Donc mensonge. Mensonge, donc pour capable mieux cerner concept ça qui c'est mensonge, il faut au moins toucher avec vous quelques définitions de la vérité. Alléluia. On va avancer. Donc je dis à vous rendre mon service, ça a été enseigné. Amen, amen. Ouais. Donc, pour mieux comprendre le mensonge, il faut que nous voyons ensemble quelques définitions de la vérité. La vérité. Donc l'homme dit la vérité, c'est la correspondance entre ce que je dis et ce qui est. Donc l'homme parlait de vérité. Vérité, c'est lorsque ça me dit, avec ça lié, c'est même bagage. Deuxième chose, c'est la conformité entre ce que je dis et le fait. Donc l'homme dit vérité, c'est ça que me dit avec fait, yo conforme, yo même bagage. La paix, bon Dieu, avec vous. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donc, l'homme dit vérité. Vérité, c'est lorsque ce que je dis et le fait vont de pair. Donc, l'homme dit vérité, c'est lorsque ça me dit, avec ça fait là, fait un seul. La paix, bon Dieu, avec vous. La paix, bon Dieu, avec vous. Donc, l'homme dit vérité en créole. C'est le ça me vient raconter là. C'est même bagarre ça qui t'est passé. C'est le ça me vient expliquer là. L'égal parfaitement à ça qui t'est produit. La paix mon Dieu avec. Maintenant, définition ça n'a seulement pas suffi pour me comprendre vérité et pour me comprendre le mensonge. La paix mon Dieu avec. Est-ce qu'on est prêt? 8 vérités autour de la vérité. Il y a des gens qui remettent le m'enseigner comme ça. Amen, amen.
Amen, amen. Donc, si méthode là, bon, que vous aimez. Amen, amen. Donc, 8 vérités autour de la vérité. On avance. Mais bien aimé dans le Seigneur, première vérité autour de la vérité. La vérité, c'est quand on a simplement converti le fait en mot juste. Pas me reprendre? La vérité, c'est quand on a simplement converti le fait en mot juste. La parole de Dieu dit dans Jean 3, verset 32, il dit, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Il rend témoignage, il parlait de ça, ouais, avec ça le temps, tendez. Donc, la vérité, première vérité, me dit autour de la vérité, c'est que c'est lorsque je me convertis. C'est lorsque je me convertis. Simplement faire un mot juste. Ça veut dire ça qui t'est passé. Hein? L'homme finit pas mettre Maggi là-dedans, pas mettre pas de tomate là-dedans, pas déguiser de façon pas, même simplement dire. La paix Jésus va la vers. Et une chose que je me dis dernièrement, c'est que chaque fois une fille annonce une nouvelle, le fait que son fille annonce une nouvelle là, Jean le dit mien, même s'il dit ni grave, me retirer quelques pourcentages là-dedans parce que alléluia, t'es confié, dis-vous son servante de Dieu. Donc deuxième vérité autour de la vérité, c'est que la vérité c'est une marche. La vérité c'est un mode de vie. Non seulement dire la vérité c'est une marche, mais la vérité c'est aussi un mode de vie. Et dans 3 Jean chapitre 1er, dans 3 Jean chapitre 1er 3-4, comme son seul chapitre il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la vérité qui est en toi. Et puis il dit, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas plus de joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Donc la vérité, deuxième vérité, c'est que la vérité c'est une marche. La vérité c'est un mode de vie. Troisième vérité autour de la vérité. Est-ce que nous me suivons bien? Est-ce que nous me suivons bien? Troisième vérité, c'est que dire la vérité nous permettra de grandir à tout point de vue vers Christ. Donc la vérité, donc dire la vérité nous permettra de grandir à tout point de vue vers Christ. Dans Éphésiens 4 verset 15, mais qui ça le dit, il dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, attendez bien, l'homme prend décision pour me bailler vérité en tout temps, en toute occasion, en toute circonstance. C'est une façon qui permet de me grandir et pour me sembler à Christ chaque jour. La paix, bon Dieu, avec. La paix, bon Dieu, avec. Donc, chaque homme décide de bailler vérité. Chaque homme campe et me dit non, pas